Bonjour, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire notre troisième vidéo sur le battle des thèmes. Donc dans cette vidéo ça sera Lego IDs vs Lego Disney. Donc comme je l'avais dit dans mon programme, j'avais dit que après Lord of the Rings vs Indiana Jones j'allais faire Lego IDs et j'ai respecté. Donc dans ma dernière vidéo c'est le Seigneur des Anneaux qui a gagné, Lego IDs vs Disney, on va bientôt le voir dans cette vidéo. Et donc après cette vidéo je pense faire pour la suite des battles des thèmes, je pense faire une vidéo Star Wars vs Dreams. Donc ici, le combat qui est ici, tout en haut à droite. Et voilà. Donc, comment allons-nous juger? Bah, je vais répéter. Donc, dans cette vidéo, on va parler de 3 sets, de mon top 5 des figurines de chaque thème. Et ensuite, on va parler du débit, du nombre de sets, du max en un an, du minimum en un an et de la moyenne par an. Ensuite, on va parler des prix. Je vais comparer 3 sets et au final, on comparera en général. Donc, dans cette vidéo, si vous aurez pu le remarquer, j'ai enlevé les jeux vidéo et le cinéma. Donc, voilà. Donc, les sets. En premier, on va comparer deux sets comment ça s'appelle, de 2015. Donc, en 2015, chez Lego Ideas, on va avoir Doctor Who. Et en 2015, chez Disney, on va avoir La Petite Sirène. Donc, c'est à peu près deux sets similaires. Chez Lego Ideas, on va avoir deux figurines. Chez Lego Disney, deux figurines aussi. Chez Lego Disney, on va avoir un château. Et chez Lego Ideas, on va avoir une construction. Donc, c'est des sets à peu près similaires. Donc, pour moi, là, dans ce cas-là, ça va être, on va dire, Lego Ideas encore. C'est Lego Ideas qui va gagner parce que les constructions elles sont beaucoup mieux faites. Ça se voit qu'il y a un vrai travail de pro, alors que par exemple celle de 2015 chez Disney, il n'y a pas de vrai volume, c'est beaucoup moins stylé. Même les petits personnages elles sont beaucoup moins stylés. Et les figurines, moi chez Lego Disney, j'aime pas trop. Donc ensuite, pour 2016, j'ai comparé ces deux sets, du coup le Yellow Subsprint avec le bateau de Vaiana et Maui. Donc Maui et Vaiana, c'est deux figurines assez stylées. Chez le Yellow Subsprint, on va avoir quatre figurines assez stylées quand même. Après, bon, le bateau de Vaiana, il n'a pas vraiment de volume. C'est ça qui va rendre le bateau pas très top top. L'île aussi, elle est pas très grande. En fait, c'est pas top, c'est sans plus. Sans plus, voilà, il n'y a rien à dire. Alors que le Yellow Submarine, on va avoir quatre figurines, pas mal. Et comment ça s'appelle? Et un sous-marin assez stylé, avec du volume, comme chez Disney, avec du vrai volume, là, jaune, etc. C'est incroyablement stylé. Donc, je vais encore donner le point à Lego Ideas. Donc, le dernier set qu'on va comparer, c'est Lego Disney. On va comparer, oui, Lego Disney et Lego Ideas. Du coup, chez Lego Ideas, j'ai choisi en 2018 Tron l'héritage et chez Lego Disney, j'ai choisi La Reine des Neiges 2. Donc, là, il n'y a pas photo. Lego Ideas massacre Lego Disney. Juste déjà, les figurines, elles sont incroyables. Chez Lego Tron, on va avoir des vraies figurines, alors que chez Lego Disney, on va avoir des figurines toutes simples, fines, ce qui va, on va dire, pénaliser Lego Disney. Après aussi, les constructions sont beaucoup moins faites, beaucoup moins bien faites que chez Lego Ideas. Chez Lego Ideas, on va avoir des vraies figurines, des vraies constructions, ce qui va engendrer le premier point pour Lego Ideas. Donc, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va parler des figurines et on se revoit dans 10 secondes. Donc, maintenant, on va pouvoir parler des figurines. Donc, j'ai sélectionné à peu près 5 figurines chez chaque thème. Donc, chez Lego ID, j'ai choisi la figurine de Tron, de Viking et les figurines de la Ghostbuster. Chez Lego Disney, j'ai choisi Buzz l'éclair, deux figurines du petit sachet minifigures et les quatre méchants du set, les artefacts des méchants. Donc, là encore, c'est des figurines très. Ça va être encore un combat très serré. Les figurines, elles seront stylées. Bon, après, les figurines Disney, là, vont un peu plus se démarquer parce que là, déjà, c'est pas des figurines fines. Les méchants, ils sont très très bien faits. Buzz l'éclair, il est incroyable. Et Baymax et Stitch, ils sont super bien faits. Après, ensuite, chez Lego Ideas, on va voir Tron qui est incroyablement stylé. Les Vikings aussi qui sont super bien faits. Et chez les Ghostbusters, on va avoir des figurines assez simples, mais avec des sacs à dos derrière qui vont leur donner un style incroyable. Donc, c'est très très compliqué.
mais je pense qu'on pourrait quand même donner le point à Lego Disney car ils méritent car ils ont fait de très très belles figurines. Donc maintenant on va pouvoir parler du débit. Donc chez Lego Ideas on va avoir 52 sets. Le max en un an ça a été 7 et le minimum en un an ça a été 1. La moyenne par an c'est 4,33. Chez Lego Disney, on va avoir 126 sets, donc à peu près plus du double. Le max en un an, ça va être 22 et le minimum en un an, ça va être 6. Donc le minimum en un an chez Lego Disney, ça va être le maximum en un an chez Lego Ideas, ce qui est énorme. Et la moyenne par an de Disney, ça va être 12,6. Donc, on va pouvoir enfin donner un deuxième point à Lego Disney car il méritait bien. Donc ensuite, on va pouvoir parler des prix et on se revoit encore dans 10 secondes. Du coup, on parle maintenant des prix. Donc, chez Lego Ideas, on va avoir chez Lego Ideas, chez Lego Disney, ben, on va comparer 3 sets. Donc, chez Lego Disney, en premier, on va comparer le château de glace à 220 euros pour 1709 pièces. Chez Lego Ideas, on va avoir Hocus Pocus Disney, le manoir des sœurs Sanderson. Donc, là, on va payer 230 euros pour avoir 2316 pièces. Donc, là, on peut vraiment dire que Là, on peut vraiment dire que ça coûte beaucoup plus cher, car Lego Disney, désolé, ça coûte beaucoup plus cher parce que pour 10 euros, chez Lego Ideas, on va avoir 600, ouais, à peu près 600 pièces de plus. Donc, Lego Ideas coûte beaucoup moins cher. Ensuite, on va pouvoir comparer le coquillage royal de la petite sirène au village viking. Donc, le village viking coûte 140 euros et il a 2103 pièces. Le coquillage royal de la petite sirène, il coûte 160 euros, il a 1808 pièces. Donc là aussi, on peut dire que Lego Disney coûte largement plus cher que Lego Ideas parce qu'on va payer 20 euros de moins chez Lego Ideas. On va avoir à peu près, on va avoir 300 pièces de plus. Ensuite, on va pouvoir parler de l'aventure épique de le château à 100 euros pour avoir 198 pièces chez Lego Disney. Et ensuite, on a Sonic the Hedgehog, Green Hill Zone pour 80 euros pour 1125 pièces. Donc là, Lego Ideas, il remporte une victoire totale contre Disney. Donc ça fait 2-2. Donc c'est presque déjà la fin de cette vidéo et maintenant on va parler du général de chaque thème. Donc au cinéma, Lego Ideas sont 0 cinéma, donc on va directement donner un point à Lego Disney. Ensuite, l'originalité des sets. Donc là, Lego Ideas, il va logiquement manger Lego Disney parce que Lego Disney, ça va être que, on va dire, du copier-coller des films. Et ensuite, la maturité des sets. Si vous regardez, chez Lego Ideas, la majorité des sets, ils vont être plus 16, plus 18. Donc c'est des sets pour plus grands. Alors que chez Disney, on va avoir des sets à plus 7, plus 9, plus 10. Et il y a aussi il y a souvent des sets à 10 euros avec une figurine. Du coup, ça n'est pas très mature. Donc, on va pouvoir donner un point en plus à Lego Ideas, ce qui va leur ouvrir la porte pour, comment ça s'appelle, pour les quarts de finale. Donc voilà, là déjà on a un quart de finale prêt et on a la moitié d'un quart de finale avec Lego Ideas qui se qualifie. Donc Lego Ideas se battra contre Lego City ou Lego DC. On verra tout ça. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Allez, ciao!